Coucou! Coucou. Bon voilà, on arrive à la fin de l'Équateur. Vous n'avez pas vu beaucoup de vidéos parce qu'on a principalement filmé les Galapagos et le reste pas trop, mais on a vu Cuenca, on a vu Baños, Guayaquil. Guayaquil. Cédric a fait du chocolat avec les fèves de cacao qu'on trouve Un ici en régal. Équateur, bien sûr. On s'est régalé. Et puis là, avant de passer la frontière, on a trouvé un petit spot sympa pour profiter de checker le camion avant de partir. Voilà, mais pas que le camion, vous allez voir, on essaye d'anticiper pour éviter d'avoir des problèmes par la suite parce qu'on a tous des problèmes en voyage, tous, vous ne le voyez pas forcément dans les vidéos des voyageurs, mais c'est pas que du bon temps. Donc voilà, Bah, on anticipe. on va vous laisser découvrir dans la vidéo. Allez, ciao! Ciao. Nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti mon kiwi. C'est quoi cette tête? quelle tête. T'as des petits yeux. J'ai des petits yeux, je suis fatigué. Pourquoi t'es fatigué? Parce que je dormais bien et que j'ai été réveillé par notre cher voisin avec qui on a sympathisé. Je vous montre, regardez, c'est super beau ici. C'est une vieille bâtisse qui a été faite par Dont l'architecte l'architecte. était Eiffel. Eiffel. C'est connu quand même Eiffel, non? Et ouais, et toi alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin? Eh ben alors, moi, il voulait m'offrir le café et ce matin, il a fait amigo, amigo. Il a toqué comme ça sur le camion. Amigo, amigo, tomare el café, tomare el café. Et Cédric dormait. Et moi je dormais. Donc en fait, il m'a réveillé pour aller boire le café. Ouais, c'est sympa. Alors ce qui est rigolo dans tout ça, c'est que le café, je l'ai même pas bu. Parce qu'il n'y avait pas de café. J'ai eu c'est quoi, une espèce de tisane aromatique. Et j'ai eu un peu comme une almuerzo en fait. Ils m'ont fait le petit déjeuner, donc c'est très sympa, très gentil. En fait, c'est un Le desayuno riz. que t'as eu. Ouais, c'est un Desayuno ici, c'est petit déjeuner. Donc le riz, les lentilles avec les œufs brouillés dessus. Au petit-déj. Voilà, au petit-déj. Donc c'était sympa, on a partagé un bon moment. Donc voilà, il m'a réveillé quand même assez tôt pour pouvoir prendre le petit déjeuner. Bah, c'est bien, du coup, t'as du temps pour bosser sur Marcel. Voilà, donc du coup là moi j'en profite pour bosser sur Marcel. Donc qu'est-ce que je fais? C'est qu'en fait depuis l'Argentine on n'a trop rien eu, on a fait beaucoup de routes. Et les freins, j'ai démonté un peu pour regarder, contrôler. Et j'ai dû refaire, comme vous voyez, la Zapata. Donc la Zapata, c'est la garniture des freins qui se trouve ici parce qu'avec la Bolivie, le Pérou et même Tambien, Équateur, on a fait beaucoup d'altitude et beaucoup de descente. Et freiner le 11 tonnes, faut le freiner quoi. Donc j'ai usé énormément les garnitures. Donc ça, c'est les nouvelles. Donc ça c'est nouvelle. Donc tu gardes la vieille armature et il te remplace la nouvelle, la garniture de frein en fait, ce qu'ils appellent la Zapata. Voilà. Donc là je vais changer ça. Bon donc avant de passer les frontières, comme ça peut être des routes où vaut mieux éviter qu'il nous arrive quoi que ce soit, on check un peu le véhicule, donc soit camion ou n'importe. Regardez si tout va bien, voilà, donc prévoir justement les petits problèmes. Là on sait qu'on est bien, qu'on peut trouver des pièces si on a besoin. Donc tant qu'on connaît le pays, dans le pays où on va aller, on ne sait pas encore. Et qu'on est dans des grandes villes. Et qu'on est dans des grandes villes, voilà, on sait qu'on trouve plus facilement. Donc comme l'Équateur, on sait que c'est un pays qui est assez stable et qu'on trouve assez de choses.
j'en profite pour tout checker, que s'il y a quoi que ce soit, bah, Vaut mieux le faire maintenant. on prend les devants. Voilà. Bon, mais niveau réparation de Marcel, si ça pouvait s'arrêter un petit peu, ça serait cool. Parce qu'en fait, depuis le début de notre voyage, on a toujours fait des réparations sur Marcel. Pourtant, il était en bon état, mais les routes ici sont tellement défoncées qu'on a tout changé. On a changé quoi? Les amortisseurs, on a rajouté des lames. Bon, le moteur, hein, vous savez, on a carrément pété le moteur. On a changé, il n'y a pas très longtemps, les freins avant, les garnitures avant. Cédric avait checké en Argentine les garnitures arrière, elles étaient bonnes, mais depuis on a beaucoup roulé. Maintenant on change les garnitures arrière. On a changé, comment ça s'appelle, les qui fuyaient là, Les valves, les valves. on a fait les pneus aussi. On a changé les pneus. Voilà, on change tout. On n'arrête pas. C'est comme une maison, tu changes une chaudière, tu changes un cumulus, Voilà. tu changes un frigo. Bah, nous c'est pareil, mais c'est au niveau de la mécanique, quoi. Ça s'use, c'est normal. Donc on est parti avec un camion super propre et on a l'impression de changer tout quand même. Mais parce que voilà, on a fait quand même beaucoup de kilomètres. Et d'ailleurs, on a fait tout l'hémisphère sud d'Amérique du Sud. Ça y est, l'autre fois, on est passé On est passé point, à la latitude 0,00000. à la mitad del des mundo. euros. On était sur l'équateur, donc c'est pour vous dire, on est quand même descendu jusqu'à Ushuaia et là on est à l'équateur. Donc vraiment, pareil, hein. on en a fait des bornes. Donc c'est normal que Marcel s'use et que Marcel demande des réparations. Mais si ça pouvait être la dernière, ce serait tellement bien. Ouais. Parce que là, franchement, un peu de repos, ça ferait pas de mal sur la mécanique. Bon, Cédric adore ça, mais... Ouais, non, mais c'est pour ça qu'il faut quand même entretenir toujours le véhicule pour éviter justement d'avoir plus de dégâts. Parce que si on fait pas, on le check pas, et que quand il y a quelque chose, on le fait pas tout de suite, qu'on attend, ça va empirer Ça sur d'autres s'abîme, pièces. ça s'abîme Et encore ça va plus. abîmer d'autres pièces justement. Et ça peut faire encore plus de frais. Donc vaut mieux checker tout de suite et faire. Donc il nous arrive Voilà. tout ça en checkant régulièrement et en ayant un pro sous la main. Mais franchement, faut le faire. Et encore plus, voilà, comme disait Cédric, quand on est dans des villes comme ça où on sait qu'on trouve les pièces, arrêtez-vous et regardez parce que là, voilà, vaut mieux anticiper et c'est pas le moment à la frontière de tomber en panne en fait. Non. Voilà. Et petite info, notre cher voisin qui m'a réveillé ce matin, il a une vieille Chevrolet. Alors je sais pas l'année, j'ai pas regardé. Elle a pas tourné depuis 10 ans et bah, il a vu que j'étais mécano et il m'a demandé d'aller jeter un coup d'œil. Donc je vais voir si je vais réussir à la démarrer au bout de 10 ans. Je pense que je pourrais faire un heureux. Voilà, donc on Ça ira serait checker trop ça bien. dès que j'ai un peu de temps parce que c'est le temps qui manque en fait. Voilà. Allez, moi aussi je vais à ma mission maintenant. Qu'est-ce que tu fais, maman? Eh ben moi, ma mission, avant chaque frontière, ce que je fais, c'est de faire le plan du pays dans lequel on va aller. Alors, c'est pas un plan génial, hein. C'est des plans comme ça. Vous voyez, ça c'est quand on a été aux Galapagos. Et là, c'est pour la Colombie. Donc, c'est le plan du pays, en gros, avec les frontières, tout ça. Et je mets les villes où on va aller. Donc, je cherche sur Internet un peu tous les beaux spots qui sont à voir. Et je me note une feuille avec tous les spots, tout ce qu'il y a à voir, et je les place sur la carte. Et après, entre les villes, je regarde le temps qu'il y a à faire par la route, donc 3 heures, 6 heures, 12 heures, etc. Et je l'écris pour voir si c'est faisable ou pas, s'il va falloir s'arrêter entre-temps, où est-ce qu'on peut s'arrêter, tout ça, tout ça. Après, ce que je vous conseille, c'est aussi d'aller sur le site du ministère pour les voyages. En fait, C'est quoi? Alors, c'est un site en fait qui te dit tout ce qu'il faut savoir quand tu pars dans un pays. Alors, par exemple, les papiers obligatoires, si par exemple il fallait les vaccins Covid à la frontière, ou s'il faut certains vaccins comme la fièvre jaune, etc. Ça t'écrit tout sur ce site. Et ça t'écrit aussi les zones un peu risquées, un peu compliquées, où des fois il y a des complications entre les narcos, etc., où c'est dangereux pour nous. Donc moi, je les place sur la carte, comme ça je sais où faut faire attention. Comment ça s'appelle? Alors, je vais te dire ça. Il y a même une application pour ça, parce que je ne connais pas tout par cœur. Attends, je cherche, je te dis. Ça s'appelle Conseil aux voyageurs. Il y a une petite application là, c'est un petit avion bleu et c'est tout écrit dessus. C'est vachement bien fait. Il te parle aussi si jamais il y a des risques sismiques, si par exemple il y a un volcan qui s'est réveillé, des choses comme ça. Bref, ça t'alerte.
Une chose aussi que vous pouvez faire, c'est aller vous inscrire sur le fil d'Ariane. Comme ça, en fait, C'est quoi? et ben, c'est un site du gouvernement qui permet le rapatriement des personnes s'il y avait un souci. Par exemple, là, ce qui s'est passé au Niger il n'y a pas longtemps. Et ben, tous les Français qui sont inscrits là-dessus, le gouvernement sait qu'ils sont au Niger et du coup les contacte parce qu'on inscrit le numéro de téléphone pour dire on va vous rapatrier, etc. Et nous, par exemple, grâce à ça, on reçoit des alertes par mail comme quoi, attention, il y a un séisme, attention, le volcan s'est réveillé là où vous êtes, attention, il y a une grève, des manifestations prévues dangereuses dans le coin, etc. etc. Donc, ils vous préviennent pour vous mettre à l'abri. Donc, c'est pas mal du tout. Et voilà. Et donc, après, moi, je fais tous les spots comme ça. Et je regarde du coup quelle route on va faire. Je me note tout. Et accessoirement, je note aussi sur un petit post-it, quand on arrive à la frontière, en fait, quand on change de pays, on n'a pas de réseau téléphonique tout de suite parce qu'il faut changer de carte SIM. Donc, je me note l'adresse pour aller s'acheter une carte SIM du pays. Et puis aussi l'adresse pour aller s'acheter l'assurance du véhicule si jamais c'était obligatoire dans ce pays. Et c'est le cas de la Colombie. Et ça sert à quoi que tu notes tout ça? Et bien parce que du coup, moi, je me retrouve, enfin, on se retrouve sans réseau téléphonique pendant un certain nombre de kilomètres puisqu'on a changé de pays. La carte SIM de l'ancien pays ne marche plus. Donc, en notant toutes les adresses, j'ai tout. Je peux rentrer dans le GPS. Donc, même si on n'a pas de réseau, on sait où on va. D'accord. Voilà. Donc là, sur mon petit papier, j'ai noté pour aller chercher le SWAT en arrivant en Colombie. Donc, le SWAT, c'est l'assurance, en fait, qui est obligatoire en Colombie. Donc, j'ai noté l'adresse. Et en dessous, j'ai noté pour aller acheter les cartes SIM. Comme ça, après, on aura du réseau. Et puis, en arrivant aussi, il faudra aller faire du change de monnaie. Puisqu'ici, c'est des dollars. Et nous, en arrivant en Colombie, ça sera des pesos colombiens. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire en Colombie? Alors, en Colombie, on va aller à Cali, à Popayan, on va aller sur la route du café, parce que le café colombien, on ne peut pas louper ça. On va aller à Medellín, on va aller à Villa Leva, à Guatapé, enfin bref, partout en Colombie où il y a des belles choses à voir. Et avant ça, on va aller voir Kika, qui est une ancienne voyageuse et qui habite maintenant en Colombie et qui nous accueille chez elle. Et on va se régaler. Tu te rappelles Avec ce qu'elle son fait? couscous. Eh oui, elle fait du couscous Kika. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas mangé de couscous, on va se régaler. Voilà, voilà. Et puis, quoi d'autre à vous dire? Bah là-dessus, c'est ma Bible. C'est qu'en fait, on a un groupe WhatsApp qui s'appelle Âme Sud. C'est Kika qui le tient d'ailleurs, qui est la modératrice et qui fait un travail exemplaire. En fait, Elle est forte, Kika. Ouais, elle est forte, Kika. Sur ce groupe WhatsApp, tous les voyageurs français qui sont en Amérique du Sud posent des questions. Si on ne sait pas, par exemple, où trouver l'assurance, le SWAT de Colombie, etc. Ou s'il y a des problèmes à une frontière, on se le dit. Comme ça, on est tous au courant et on se répond. Et là-dessus, sur ce site-là, il y a plein d'infos parce que tout le monde échange. Donc moi, je me suis fait un petit cahier, un petit carnet comme ça, où en fait, au fur et à mesure des informations qui tombent sur le groupe WhatsApp, je renseigne en fait dans mon petit cahier les infos précieuses. Comme par exemple, pour passer de telle à telle frontière, il nous faut ça comme papier. Ou alors pour le chien, quand il y a des voyageurs qui voyagent avec un chien qui écrivent des infos, moi j'écris dessus, dans mon petit cahier à la page du chien, j'écris dessus que là, tiens, on peut avoir telle info. Après, j'ai aussi les mesures de nos fenêtres, les mesures de l'intérieur des meubles. Enfin bon bref, des choses qu'on a fait ponctuellement mais qui peuvent servir dans le temps. Est-ce que c'est dur quand on passe la frontière avec un chien? C'est pas très dur, hein, c'est comme d'habitude. D'abord, on va chez le vétérinaire. Après, on va au ministère pour faire le papier officiel. Et après, là, en l'occurrence, pour passer la Colombie, il faudra à la frontière faire ajouter un tampon dessus pour dire que tout a été checké et que le chien a bien tous ses vaccins, tout ça. Donc là, c'est ce qu'on va faire très certainement tout à l'heure quand papa aura fini de réparer les freins. On ira chez le veto pour Paki. Et après, très certainement que maintenant, ça sera lundi, on ira au ministère parce qu'on est vendredi et le week-end, c'est fermé. Donc lundi, on ira au ministère faire finir les papiers. Et très certainement que mardi, on s'en ira en Colombie. Pour aller manger le couscous. T'en veux plus ton couscous. Voilà, pour en revenir au petit carnet, là-dessus, j'ai aussi noté toutes les infos précieuses que nous avait donné notre médecin. En cas de maladie, si on a tel ou tel problème, il faut prendre tel cachet, etc. C'est bien pratique quand on est en galère au milieu de nulle part. On sait quel cachet on doit prendre. Tout ça. Et je vous conseille de vous faire un petit calepin comme ça. Ça sert super. Ça sert très bien. Ça sert parce que la mémoire des fois, elle flanche. On devient vieux, je crois. et là-dessus, vous avez tout. Faut pas le perdre parce que c'est très précieux.
Voilà, voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Donc vous voyez, je fais ça à chaque fois. Vous voyez. Et pourquoi là, tu dessines une carte? et ben justement pour se repérer, savoir où est-ce qu'on va rentrer, par quelle frontière on va rentrer, et puis après où est-ce qu'on va aller. Donc là c'était la carte de la Bolivie. Après qu'est-ce que c'est? Ça c'était tous les points qu'on avait à voir en Équateur. Ça c'était tous les points qu'on avait à voir en Bolivie. Tout ça, ça c'est le Pérou. Ça c'est quoi? Ça c'est le Chili. Est-ce que tu vas faire Tout ça. dans tous les pays? Ouais, je fais ça dans tous les pays parce que franchement c'est très pratique. Et puis disons que quand on est dans le pays, on a envie d'en profiter et on n'a pas envie de faire toute la logistique. Donc on anticipe tout ça et comme ça, on profite à fond du pays quand on y est et on arrête de farfouiller. J'ai aussi fait des spots pour dormir déjà à l'avance dans les villes où on compte aller parce que ça aussi, pour savoir où est-ce qu'on peut dormir en sécurité et tout, bon, on a l'application Yoverlander. Mais ça prend du temps quand on est dans le pays, alors que si on le fait à l'avance, à tête reposée, voilà, comme ça, quand on a du temps, et c'est prêt, et puis on n'a plus qu'à suivre le truc, et c'est bien. Bon, il y a toujours des imprévus, hein, mais voilà. Toi, c'est quoi ta mission? De nettoyer le camion. C'est qui t'a dit de faire ça? Papa. Papa? Mais toi aussi, t'aimes bien nettoyer, non? Ouais. Alors, vas-y, raconte, c'est quoi le programme? Je vais nettoyer pour passer à la frontière. Au moins, ils ne nous arrêteront pas beaucoup parce qu'ils verront que ça sera propre et du coup, ils ne viendront pas. Tu crois? Ouais. Et je vais tout nettoyer Marcel. Au moins, il sera beau gosse pour passer la frontière. Ah ouais, c'est surtout ça. Hein. Alors, vas-y, tu fais quoi? C'est quoi le programme? Là, je vais passer un coup de soufflette. Ouais. Je vais tout pousser. Après, je vais nettoyer avec le pchit. C'est quoi ton pchit? Vinaigre blanc. Ouais. Et je vais tout nettoyer. Après, je vais nettoyer un peu derrière, un peu. Ouais. Je vais nettoyer partout. Et qu'est-ce que t'as fait déjà hier? J'ai nettoyé les placards là-haut. Là-haut? Et alors? C'est tout propre. C'est tout propre? T'es monsieur propre en fait. Ouais. C'est ça? Allez, au boulot! viande de la mer, on n'a pas le droit de les prendre. Que ça soit et poissons, et coquillages, et poissons, et crevettes, Ouais. et la truite et du poisson, et toits de mer. Ok. Et donc, tout ça, tu fais quoi alors? Je vais donner aux Indiens et c'est... Comment ça s'appelle déjà? De quoi? C'est pas des Indiens, c'est des Les Quechua. Quechua. Tu vas leur offrir? Ouais. Ok. En fait, je vais vous expliquer tout ce qu'on n'a pas le droit de prendre. Mais On où? À la frontière. Ah oui, pour passer les frontières. On n'a pas le droit de prendre, par exemple, des cocos, tout Oui. ce qui est fruits. Ouais. On n'a pas le droit de prendre. Et la viande, les fruits, les légumes. On n'a pas le droit de prendre plein de choses. Et les cocos, c'est des fruits, les bananes, les cerises. Ouais. Du coup, toi, ta mission aujourd'hui, c'est de sortir les coquillages du camion pour les donner Et les vendre. et les vendre. On perd pas le nord. Ok, on va faire ça. T'as choisi quoi? J'essaye de faire plaisir aux gens. Je vais essayer de faire un beau cœur avec des yeux. Ouais. Et après, Elle est sympa ta mission, dis-moi. moi. Ouais. C'est bien. Todos son bonitas. Sí, es por tú. Sí. Es un regalo.
¿Sí? Sí, ¿Es posible de 2 o 3 o más? Sí. ¿Sí? ya. Dos. ¿Dos? Sí. Uno. Y... Dos. Estas dos. Sí. Bien, gracias. De nada. Bon, Bien. et puis le reste, tu l'offriras au reste de la famille? Ouais. Ouais. Bon, maintenant, après la soufflette, je passe Le vinaigre blanc. Eh, dis donc, il va briller, Marcel. Hein. Et aussi, j'ai fait avec la soufflette l'aspirateur. Bien joué. Allez, maintenant que tout le monde a accompli sa mission du jour, on va pouvoir passer la frontière tranquille, après avoir fait les papiers du chien, bien sûr. Et se reposer. Et maintenant, c'est l'heure de se reposer, ouais. Et n'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire et le pouce en bas. Le pouce en l'air, pas en bas surtout. Ah non, hein, pas le pouce en bas, hein, déconnez pas. Hein. Allez, ciao. Ciao.